Bonjour, ici Ciné Express. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique de 2011 intitulé Malveillance. Attention aux spoilers et bon visionnage. La scène du début montre César, un concierge d'appartement, sur le toit, racontant comment il a du mal à être heureux même quand de bonnes choses lui arrivent. Il ajoute qu'il essaie toujours d'être heureux, mais en vain. César se réveille un lundi matin à côté de Clara quand son réveil sonne. Il s'habille, prend ses affaires et laisse la femme sur le lit. Quelques instants plus tard, César arrive à son appartement. Il prend un bain et se prépare à travailler en écoutant les nouvelles sur sa radio. Un peu plus tard, César arrive à l'appartement où il travaille comme concierge. La scène suivante montre Clara se réveillant dans l'immeuble où travaille César. Pendant ce temps, en bas, on voit Ursula, une adolescente et son père sortir de l'ascenseur et sortir de l'appartement. Ursula fait un pas en arrière et s'approche de César, avec qui elle échange de l'argent. Le père d'Ursula l'interpelle et les deux s'en vont. De retour dans sa chambre, Clara se prépare pour la journée. Elle échange des salutations avec César lorsqu'elle descend et ce dernier lui tend un exemplaire du journal du jour. Juste à ce moment-là, Véronica, une autre locataire, entre avec ses chiens. Clara part après avoir dit au revoir à César. César poursuit ensuite ses autres tâches de la journée. Plus tard dans la journée, César va rendre visite à sa mère âgée et malade à l'hôpital. Il lui parle de Clara, mais elle ne peut que l'écouter car elle est incapable de parler. De retour à l'appartement, Véronica dit à César qu'elle va à l'anniversaire de son ami. Elle demande à César de s'occuper de ses chiens et lui donne des instructions détaillées sur la façon de les nourrir. Plus tard dans la nuit, la femme de ménage et son fils viennent à l'appartement. César et elle ont une discussion rapide. César part ensuite pour se rendre à l'appartement de Véronica, en suivant sa demande. César arrive à l'appartement de Véronica et nourrit le chien. Il ajoute ensuite une tourte aux pommes de terre que Véronica a laissée pour lui à la nourriture du chien et part. César arrive à son appartement et fait le ménage. Dans la scène suivante, Clara arrive dans son appartement et ouvre son courrier et sa lettre. Elle les déchire. Ensuite, elle écoute de la musique et danse dans l'appartement. Pendant ce temps, César est allongé sous son lit et attend qu'elle s'endorme. Pendant la nuit, César vérifie si Clara dort à l'aide d'un miroir. Après avoir confirmé que Clara est endormie, il se glisse hors du lit. Il utilise ensuite du chloroforme pour garder Clara endormie. Il va dans la salle de bain de Clara et altère ses produits de beauté en y appliquant des produits chimiques sous forme liquide. Il est maintenant mardi. César est réveillé par son alarme alors qu'il est allongé à côté de Clara. Il se rend dans la salle de bain pour se brosser les dents avec la brosse à dents de Clara. Avant de quitter l'appartement, il prend la montre bracelet de Clara avec lui. En sortant de l'appartement, il rencontre Ursula à l'extérieur. Ursula lui demande un film s'il veut qu'elle se taise. César, maintenant dans le hall principal, voit Véronica qui sort de l'appartement. Il voit Véronica avec un seul de ses chiens. Il demande où est l'autre. Véronica lui dit qu'il souffre de diarrhée, probablement à cause du repas qu'il a mangé la veille. Clara se réveille, fait sa toilette et applique ses produits de beauté. Quelques instants plus tard, Clara descend les escaliers. Elle raconte à César qu'elle a perdu sa montre bracelet avant de lui dire au revoir. César, maintenant dans son appartement, entend frapper à la porte. En ouvrant, il trouve Ursula à la porte. Elle lui demande le film qu'elle a demandé plus tôt. Après lui avoir donné le film, Ursula dit à César que le prix pour garder son silence est maintenant de 100 € et part ensuite. De retour dans le hall d'entrée, un des locataires en veut à César de ne pas s'être occupé des plantes alors qu'on lui avait demandé de le faire, ce qui a provoqué leur dépérissement. Plus tard dans la journée, César va rendre visite à sa mère à l'hôpital. César dit à sa mère qu'il est sur le point de faire disparaître le sourire de Clara de son visage, car son objectif est de rendre ses locataires malheureux. En arrivant à l'immeuble, César dit à la femme de ménage que les locataires sont en colère contre eux parce que le local n'a pas été très bien nettoyé, ce qui amène la femme à gronder son fils. Plus tard, César se rend dans l'appartement de Clara pour réparer son évier qui ne fonctionne plus. Après avoir réparé l'évier, il place la montre de Clara sur l'armoire où elle la trouvera. Mais avant de le faire, il verse des produits chimiques sur la montre pour l'endommager. Ensuite, on voit César se cacher sous le lit de Clara, comme d'habitude. Elle reçoit un appel de son petit ami. Ils discutent de ce qu'elle vit dans l'appartement, des lettres et des textos inhabituels qu'elle reçoit.
C'est alors qu'elle trouve sa montre bracelet, mais dit à son petit ami qu'elle est endommagée. Quelques secondes plus tard, ils se disent bonne nuit. César se réveille de sa cachette pendant la nuit comme d'habitude après avoir confirmé que Clara dort. Il utilise du chloroforme pour la garder endormie et dit qu'il est temps qu'il prenne au sérieux sa volonté de la rendre malheureuse. Il s'approche des affaires de Clara et les met en désordre. Il met une pomme pourrie dans ses affaires. Mercredi, Clara se réveille et remarque que son visage est couvert de rougeur. Elle quitte l'appartement après avoir parlé à César dans le hall. Maintenant, nous sommes jeudi. Clara se réveille la tête lourde et fatiguée. Elle se regarde dans le miroir et constate que sa peau est plus atteinte. Pendant ce temps, César lui envoie à nouveau une de ses lettres bizarres lui disant que tout va être misérable pour elle. Les jours passent et on voit Clara frustrée. C'est un autre lundi. Clara se regarde dans le miroir et constate que ses éruptions cutanées ont diminué. Clara est soulagée pendant une seconde mais en ouvrant son armoire, elle découvre de nombreux cafards dans son appartement. Elle sort en courant de l'appartement pour aller chercher César. Clara dit à César de rentrer à l'intérieur et de l'aider à apporter un de ses vêtements. Ensuite, Clara dit à César qu'elle va rester chez sa mère jusqu'à ce que César ait fini de désinsectiser l'appartement. César demande à Clara si elle reçoit toujours des lettres de l'homme mystérieux qui la harcèle. Elle répond par l'affirmative et s'étonne que César soit au courant. Quelques instants plus tard, elle s'en va. César dit ensuite à sa mère qu'il pense qu'il va trop loin maintenant. Cependant, il dit qu'il ne peut pas s'arrêter parce qu'il a maintenant une raison de vivre. Sa mère pleure en l'écoutant parler. Nous sommes mardi et César travaille déjà à la désinsectisation de l'appartement de Clara. Nous voici mercredi. Les policiers arrivent dans l'immeuble. Ils invitent les locataires au poste pour les interroger dans l'espoir de découvrir qui harcèle Clara. César fait porter le chapeau au fils du nettoyeur, ce qui conduit à son arrestation. César appelle Clara pour l'informer de l'état de décontamination de son appartement. Clara dit qu'elle sera de retour dans la soirée. César prend un peu de matériel, dont un couteau, et se rend à l'appartement de Clara pour se cacher sous son lit. Pendant qu'il se cache sous le lit, Clara et son petit ami Marcos entrent. Les deux s'embrassent sur le lit avec César caché en dessous. César se frotte accidentellement du chloroforme sur le visage. Il essaie de sortir discrètement de l'appartement pendant que les deux amoureux sont occupés. En arrivant à la porte, il découvre qu'il a choisi la mauvaise clé d'appartement. Le lendemain, nous sommes jeudi. César se réveille dans la baignoire de Clara. Marcos trouve le sac de sport de César sous le lit et attire l'attention de Clara sur ce sac. Dans le sac, Marcos trouve un journal intime mais Clara le distrait avant qu'il ne puisse le lire. César se faufile dans le salon et se cache jusqu'à ce que le couple aille aux toilettes. Il se faufile ensuite jusqu'à l'endroit où se trouve son sac et prend la bonne clé et son journal intime. Cependant, alors qu'il essaie de se faufiler hors de l'appartement, Marcos le voit. César réussit à duper Marcos et Clara et quitte l'appartement. En arrivant en bas, il apprend qu'il est licencié. Quelque temps plus tard, Véronica sympathise avec lui alors qu'il débarrasse ses affaires. Par la suite, Clara descend et l'informe qu'elle part en vacances pendant 4 jours avec Marcos. Plus tard dans la nuit, César passe un appel à un thérapeute et la remercie. Il ajoute qu'il a fait de son mieux mais qu'il ne pense pas être capable d'être heureux. Ensuite, César se rend sur le toit où il prévoit de mettre fin à ses jours en sautant de l'immeuble. César s'arrête lorsqu'il voit Marcos et Clara revenir à l'appartement. Dans l'appartement de Clara, Marcos et Clara se disputent. Il est alors révélé que Clara est enceinte de 4 semaines. Marcos lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis 6 semaines et qu'à chaque fois qu'ils se sont vus, il a utilisé un préservatif. Marcos dit que c'est étrange mais Clara est furieuse que Marcos ne lui fasse pas confiance. Pendant ce temps, César entend tout parce qu'il se cache sous le lit. Durant la nuit, César se glisse dans le lit de Clara et lui chuchote que leur temps ensemble est presque terminé. Le lendemain, vendredi, César est dans son appartement quand Marcos frappe à la porte. Marcos dit à César qu'il y a encore des cafards dans l'appartement de Clara et qu'il doit venir l'aider. En arrivant à l'appartement, César découvre que Marcos est au courant de sa romance illégale avec Clara. Les deux se battent. César casse un verre et perfore Marcos dans la nuque avec ce dernier. Il porte Marcos dans la baignoire alors qu'il se vide de son sang. Quelques instants plus tard, Marcos meurt et César quitte l'appartement tandis que l'eau de la baignoire déborde. César va à son appartement pour se nettoyer quand il entend frapper à la porte. Les policiers sont dans l'immeuble et enquêtent sur la mort de Marcos. Ils emmènent César à l'appartement de Clara et lui posent quelques questions auxquelles il répond. En se rendant à son appartement,
César voit un mot laissé sur sa porte par Ursula disant « Je te vois ». Quelques instants plus tard, il se rend à l'appartement d'Ursula et la menace en lui disant qu'il la liquidera, elle et sa famille, si elle ne se tait pas. Le lendemain matin, César est en train de préparer ses affaires quand les policiers arrivent. Il lui pose quelques questions et il leur donne des réponses détaillées. Un peu plus tard, on voit Clara quitter l'appartement. César présente ses condoléances et dit qu'il espère que Clara sourira à nouveau. À ce moment-là, un des locataires lui demande s'il est heureux maintenant. Quelque temps plus tard, Clara a accouché. César lui envoie une lettre avec son journal intime dans laquelle il explique pourquoi il a fait tout cela et espère que chaque fois que Clara regardera leur enfant, elle pensera à lui. Clara pleure en lisant la lettre tout en tenant son bébé dans ses bras. Le film touche à sa fin. On est désormais lundi matin, César se rase la barbe et dit qu'il est prêt à faire de son mieux pour être heureux. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.